Le lancement officiel de la deuxième phase du projet d'appui à l'éducation inclusive et lutte contre le décrochage scolaire des enfants en situation d'handicap dans les provinces du Sud Kivu et de Tanganyika à l'est de la République démocratique du Congo a eu lieu l'avant-midi de ce mardi 25 juin 2024 en présence des autorités politico-administratives locales et militaires, des acteurs de la société civile, des partenaires œuvrant dans le secteur de l'éducation, des enfants vivant avec handicap, bénéficiaires directs du projet et de leurs parents. Au cours de cette cérémonie, tenue dans la salle des fêtes de l'Association des enfants et jeunes travailleurs AEJT, située dans la commune de Kavimvira, à mairie d'Uvira, le maire de la ville adjoint et représentant du maire titulaire empêché a, dans son mot d'ouverture, salué les fermes engagements de l'AEJT Uvira dans la promotion des droits des enfants en situation de handicap. Les citoyens bâtisseurs et serviteurs Kifara Kapenda Kiki a rassuré l'indéfectible soutien de la mairie d'Uvira à ces projets via l'AEJT, chaque fois que cela sera d'une importance capitale. Reconnaissant la discrimination à laquelle font face des personnes vivant avec handicap, particulièrement les enfants, Daniel Isongela, respectivement chargé des programmes au sein de l'AEJT Uvira, n'a pas manqué à saluer les efforts du gouvernement congolais dans l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap à travers la mise en place d'une loi cadre portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap adopté par le Parlement. Ce projet qui prend en compte l'approche inclusion vise à renforcer les efforts du gouvernement congolais par la prise en compte et aussi la participation des personnes vivant avec handicap et leur considération au sein des différentes couches de la population congolaise. Pour ce qui est de la cible, le projet cible principalement les enfants et jeunes vivant en situation de handicap et ça pour une durée de 12 mois à compter de juin 2024 et ça doit prendre fin en mai 2025. Oui, le projet sera exécuté dans les deux provinces du pays, donc la province de Sud Kivu et celle de Tanganyika. Et pour votre information, vous comprendrez que notre pays est doté déjà d'une loi cadre qui promet donc les personnes vivant en situation de handicap et c'est ainsi que AEJT se range derrière cette loi en fait que cette catégorie de la population congolaise puisse accéder à ces droits fondamentaux. À la population congolaise, nous voulons inciter tout le monde, où qu'il soit, de pouvoir prendre en compte, de considérer, tout comme d'autres personnes, les personnes vivant en situation de handicap sont des personnes comme tant d'autres qui doivent jouir des lois et des droits fondamentaux comme tant d'autres personnes. Au gouvernement congolais de pouvoir vulgariser les lois, la loi cadre, mais aussi voir dans la mesure du possible comment convaincre les partenaires au niveau national qu'international pour que les appuis pour cette catégorie de la population puissent s'agrandir et aux bailleurs de pouvoir continuer avec ces gestes très nécessaires qui touchent plus particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité et vivant dans la précarité totale.